Ouais, vous avez vu le titre, je vais vous expliquer la fois où je suis rentré dans une secte. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Balasta. Bon, je vous fais une petite vidéo avec le portable parce que j'ai pas encore ma webcam que je veux, parce que celle que j'ai pour le stream elle est dégueulasse, en full écran. Du coup voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à passer sur mon YouTube, à regarder des pubs ou même à faire un petit don, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir pour essayer d'acheter cette nouvelle cam que je veux, qui fera en sorte que je pourrai faire des vidéos YouTube comme ça, sans prendre mon portable, parce que le son sera un peu moins bien et tout là, mais bon, ça arrive, ça va passer. Donc voilà, je vais vous parler le jour où je suis rentré dans une secte. Bon, je suis pas resté, je suis resté une semaine, mais je ne savais pas que c'était une secte, forcément, tu vois, sinon c'est pas drôle. Donc en fait c'est simple, je vais vous raconter l'histoire, ça s'est passé il y a moins 4-5 ans, 5 ans je pense, je ne sais plus trop, bref. Chercher du travail, voilà, normal, tu vois, comme vous, quoi, enfin ceux qui n'ont pas de travail, quoi. Et en fait, j'ai regardé les annonces, alors je sais plus sur quel site je l'ai trouvé, cette annonce pour le coup, je sais plus si c'est Monster ou Indeed ou quoi, mais du coup faites gaffe quand même quand vous cherchez du travail. Alors pour l'emploi souvent ça va, c'est assez vérifié, quoique des fois vous pouvez quand même tomber sur des bons trucs bien dégueulasses. Mais bon bref, cherchez du travail et là je vois genre, je crois que c'était chauffeur-livreur. Déjà c'était chauffeur-livreur. Alors qu'au final le métier, enfin si c'était pas une arnaque ça aurait été plutôt commercial. Mais bon, admettons, chauffeur-livreur commercial, voilà, tu vois, tu fais tout. Je sais plus s'il y avait salaire dans l'annonce, mais bref, donc moi qu'est-ce qui se passe? Je postule. Voilà, je postule, on m'envoie un mail et tout, ouais, réunion plus entretien tel jour, parce qu'ils font une petite réunion collective, plus entretien derrière. Tu fais, ouais, cool, ça y est, super, je postule, on me demande, bon, en plus, c'était à une demi-heure de route de chez moi, vers Lille. Du coup, je fais, bon, ok, let's go. On est motive. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, ma petite voiture, tu vois, ma petite Clio 2 à l'époque, à fond là. Elle allait encore bien à cette époque, ça n'a pas duré longtemps. Et ensuite, du coup, bon bref, j'arrive là-bas. Alors je sais plus le nom de l'entreprise, j'aurais bien aimé vous la donner, mais j'avoue que de mémoire, je ne sais plus du tout comment ça s'appelait. Bref, je peux juste vous dire que le but de la manœuvre, c'était de vendre des sortes d'aspirateurs. Oui, t'as bien entendu. Des sortes d'aspirateurs, mais attendez, je vais vous dire le prix après. Vous allez juste bader. L'idée était pas trop mal, c'était un truc multifonction. En gros, tu pouvais laver limite toutes les surfaces, tu pouvais faire plein de trucs avec. Genre, c'était l'outil parfait pour faire le ménage chez toi. Alors, ce truc-là, d'ailleurs, je vais vous en parler. Je pense qu'il peut être pratique. Juste, je pense que le prix est un peu abusé. Vous allez comprendre. Bref, du coup, j'arrive à cette réunion collective et tout. Bon, voilà, on arrive. Alors, le mec, il y a le chef de l'entreprise, du coup, de cette boîte-là, parce qu'il faut savoir que ces boîtes-là, en plus, je crois qu'il y en a plusieurs en France. Alors, je sais pas si ça existe toujours, du coup, mais bref, il y en a plusieurs en France. Et lui, il est là en mode, ouais, avant, j'étais chef d'entreprise dans tel truc et tout, nanana. Et voilà, j'en avais marre de mon boulot classique et tout, et j'ai décidé de créer mon entreprise. Enfin, de rejoindre l'entreprise dans laquelle là on était. Et en gros, il a gravi les échelons et maintenant, il disait qu'il était patron de cette boîte-là, de ce secteur en tout cas. Donc voilà, il vend du rêve quoi, genre il a gravi les échelons le mec, il était déjà un peu calé quand même le mec, mais vu qu'il était directeur d'une enseigne ou je sais pas quoi, mais bref, il a réussi son truc. Et là, du coup, on écoute, voilà, bon, il te vend le produit et tout, et déjà, alors attendez, alors je sais plus à quel moment il me l'a dit, à noter, notez-le pour la suite de l'histoire, c'est que le mec, il m'a dit, tiens, vous avez la même chemise que moi. Stylé quand même, j'ai la même chemise que le mec, pas trop, mais vous allez voir. Après, le pourquoi du comment, du coup, déjà ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et en fait, bon, il fait sa discussion, et d'ailleurs, il a voulu faire un test sur moi. D'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là qu'il a dit que j'avais la même chemise que lui. Parce que j'avais un autre costard en plus, tu vois. Genre, tu fais un entretien, t'arrives, surtout commercial, un truc comme ça. Tu mets ta veste de costard, tu mets ta chemise, et voilà, t'y vas. Et bref, et la veste de costard, en fait, elle avait un défaut. C'est qu'elle a toujours, d'ailleurs je l'ai, mais ça se voit pas beaucoup, mais ça se voit vite fait. C'est qu'en fait, elle a une sorte de petite tache à ce niveau-là, je crois. Et en fait, c'est pas une tache, c'est un bouton qui est cousu en dessous, mais ce qui fait que le tissu est genre est légèrement, je sais pas, abîmé peut-être l'autre côté. Du coup, ça fait une petite tache, mais en fait, c'est juste le tissu qui est plus clair. Voilà, c'est tout. Du coup, tu peux pas l'enlever, c'est pas une tache qui s'en va, malheureusement. Il l'a vu, il a voulu tester son produit sur moi en plus. Forcément, vu que c'était pas une tache, ça n'a pas fonctionné. Déjà, le mec, il dit devant tout le monde, il a une tache, il est fou, il dit que j'ai une tache devant tout le monde. C'est un malade. Bref, du coup, son produit n'a pas fonctionné vu que c'était pas une tache. Bref, voilà, on fait la petite réunion. Voilà, le mec te vend la Russie, t'explique un peu le produit et tout. Franchement, je me dis, moi je suis jeune, tu vois, à cette époque-là, j'ai combien? Je dois avoir 22 ans, un truc comme ça. Je suis ça va, c'est OP, tu vois, comme truc. Pourquoi pas? Du coup, après, tu fais un entretien quand même derrière.
voilà, entretien basique, voilà, sur la vente. Rien de plus normal, mais à mon avis, le mec là, c'est juste un vigile, tu vois. Le mec qui te fait l'entretien, c'est juste un vigile qui essaye de détecter, justement, si t'es pas un gars qui vient foutre ta merde, tu vois. Je pense que c'est plus ça le rôle de cet entretien, parce que je pense que cet entretien, tout le monde réussit. Tout le monde réussit, puisque c'est du pipeau, tout ça. Alors, la suite de l'histoire, c'est quoi? Bah, il m'envoie un mail, ou il m'appelle, ouais, bah, vous êtes pris, comment, début de formation tel jour et tout, let's go. Donc, c'était un lundi, début de formation, il me semble. Moi, j'y vais à fond, tu vois. Donc là, t'arrives, tu rencontres tes formateurs. On en avait 2, il me semble. Donc les mecs, bon voilà, ils sont habillés en costard. Bon, t'en as un qui, ça va, tu vois, genre il est tchatcheur encore. Et après, t'en as un deuxième, il ressemble à rien. Bon, après, faut pas juger le physique, hein, je dis pas. Mais il ressemble à rien et tu sens que c'est pas le mec, franchement, c'est pas le meilleur vendeur du monde, hein. Franchement, déjà, enfin, ils savent raconter leurs histoires, mais je sais pas, le mec, déjà, t'as l'impression que c'est pas le meilleur vendeur du monde. Bref, ils te vendent du rêve de fou et tout, en disant, ouais, de toute façon, regardez, enfin, moi, on a des challenges, on peut gagner des iPhones et tout, parce que le but, voilà, pour maintenant vous expliquer, c'était de vendre un aspirateur multifonction qui coûtait, attention, dans les, hein, je sais plus le prix exactement, mais dans les 4000 balles. 4000 €, un putain d'aspirateur multifonction. Oui, après, quand tu disais aspirateur, alors là, fallait pas dire ça, hein. C'est pas un aspirateur pour eux, mais en vérité, si. C'est une sorte d'aspirateur amélioré. Alors, le produit est pas si mal, mais moi, je pense qu'il vaut pas 4000. À la limite, il peut, pourquoi pas, vouloir 300-400 €, même si ça fait déjà cher, je trouve. Mais bon, 300-400 €, à la limite, vu tout ce qu'il fait, c'est pas forcément une grosse douille. Admettons, tu vois. Mais par contre, 4000 €, non, 4000 €, c'est 4 fois ma voiture, c'est 4 saxos jaunes. Je peux te dire que les 4 saxos jaunes, je préfère les avoir que d'avoir ce putain d'aspirateur. Et du coup, bref, les mecs, moi en plus, tu vois, moi je suis le genre de mec qui aime être le meilleur quand j'arrive dans un boulot, tu vois, bah, qui aime faire bonne impression, tout simplement. Ou si, j'imagine. Du coup, moi, bah, je me donne à fond. Je vois bien le produit, en plus, on me dit, ouais, bah, franchement, tu te démerdes bien et tout. Et je suis content, tu vois, moi j'aime bien être j'aime bien, voilà, montrer ma motivation quand j'arrive dans un taf comme ça et que je suis motivé. Et ils nous font un lavage de cerveau, les gars. Un lavage de cerveau, mon gars, comme jamais. C'est-à-dire, tout ce que je vous dis là, ça vous paraît dingue. Mais moi, j'y croyais à cette putain d'aspirateur. J'y croyais. Je vous jure, j'y croyais. Enfin, voilà, si... Bah, j'en avais même parlé à mes parents. Ouais, c'est pas mal comme produit et tout. Et en fait, du coup, on apprend le produit. Et vers la fin, donc, arrivé le mercredi ou jeudi, donc ça fait 3-4 jours de formation. Donc déjà, c'est bizarre parce que chaque jour, il y avait une personne en moins qui venait. Déjà, tu vois, c'est bizarre. Parce qu'on était, je sais pas, 15 peut-être au début. Et à la fin, on était peut-être moins de 10. Je sais plus. Donc les gens, quand c'est comme ça, ils nous disent, ouais, ça, c'est des gens qui étaient pas motivés, qui sont pas prêts à s'investir. Après, pareil, quand je tapais le nom de l'entreprise, donc je ne sais plus ce que c'était, mais tu voyais pas mal de petits trucs, genre ouais, c'est un peu de l'arnaque, ceci, cela. Bon, à côté, t'en avais qui étaient contents, genre, mais à côté, t'avais des trucs qui disaient que c'était de l'arnaque, et quand tu leur disais, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a sorti, je pense, ils disaient ouais, mais non, c'est des jaloux, c'est des mecs qui sont au chômage, qui font rien de leur vie, ceci, cela. Ok. Pour revenir, donc, il est arrivé un moment, à un instant T, et nous disent, bah écoutez, on va vous tester, tout simplement, voir votre motivation, en gros, je sais pas quoi, et en gros, vous allez essayer de vendre si vous vendez un aspirateur, enfin, un aspirateur, je crois que ça s'appelait Kirby, ils appelaient ça, Kirby, ouais, comme le Kirby, pourquoi pas, et du coup, il disait, si vous vendez un Kirby, je crois que ça s'appelait comme ça, voilà, en gros, on vous offre une bouteille de champagne, voilà, pour votre première vente, même si c'est dans le cadre de la formation, mais voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? C'était pas pour la bouteille de champagne, c'était pour le fait de, voilà, je veux être là et je veux montrer que je suis the best, tu vois. Il te disait d'appeler ta famille, tes proches, tes amis et tout, et d'essayer de leur vendre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé toute ma famille. Donc la plupart, en fait, quoi? Tu veux me vendre un aspirateur? Ah ouais? Et je crois qu'il y a une personne, c'était une copine à ma mère, j'ai failli lui vendre, je vous jure, j'ai failli lui vendre, comme quoi je suis putain de vendeur, le mec. Ouais, j'ai failli lui vendre un aspirateur à 4000 balles. Bon, bien sûr, elle l'a pas acheté, heureusement. Mais voilà, bref, j'ai fait ça et je crois que j'y suis retourné le lendemain, forcément. Je sais plus à quel moment. Je crois que c'est jusqu'au jeudi et je suis pas revenu le vendredi. Je suis pas revenu le vendredi parce que là, je sais pas, j'ai commencé à prendre conscience. Alors, pourquoi j'ai pris conscience? Par rapport à plusieurs choses. Bon, déjà... Forcément, les trucs sur internet, les avis, il y a quand même pas mal d'avis d'arnaque, tu fais ouais, c'est chaud. Bon voilà, il y a mes parents qui ont dû dire ouais, c'est quand même chelou ton truc, de devoir appeler les gens, ceci, cela, enfin, c'est vrai que ça se fait pas, hein. Je veux dire, quand t'arrives dans une boîte, on te dit pas vas-y, vends le produit à ta famille, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Et en fait, il y a aussi la puce à l'oreille qui dit que t'avais les formateurs qui disaient ouais, on a souvent des challenges où on gagne des iPhones, bon à l'époque je sais plus c'était combien, mais bref, les derniers iPhones, etc. Et le mec un jour, je crois qu'on a vu leur portable.
il y en a un qui a dit, enfin même, on s'est dit entre nous d'ailleurs les mecs, on s'est dit, bah attends les mecs ils peuvent gagner les derniers iPhones, et ils avaient des téléphones de merde. Non mais vraiment, ils avaient des téléphones de merde. Et là du coup je crois qu'il y en a un qui leur a posé la question, et pourquoi vous avez, enfin vous gagnez les derniers iPhones et t'as, genre, je sais plus s'il avait un iPhone ou un vieux téléphone, tu vois, mais genre c'était un truc ultra basique, tu vois. Un iPhone de merde ou même un téléphone de merde, je ne sais plus. Et le mec il disait ah mais parce que moi je les revends, l'iPhone, le dernier iPhone ça m'intéresse pas. Ouais mais frère, si t'es un des meilleurs vendeurs et que tu gagnes un iPhone tous les mois, t'en gardes au moins un pour toi. Tu vois, même si t'es pas forcément, tu le gardes, tu vois, t'as un bon téléphone, t'es content. En plus, voilà, en tant que commercial, quand même, ton téléphone c'est quand même un outil de travail de base. Donc voilà, tu prends ton iPhone, au moins un, tu vois. Mais non, le mec déjà il douille. Et pour revenir à la chemise, le mec, il avait dit que le patron, tu vois, t'es patron, t'as des chemises. Normalement, t'as des bonnes chemises. Enfin, à peu près, quoi. Bah, sauf que moi, c'était une chemise de Jules à 20 balles. Et le mec a dit que j'avais la même chemise que lui. Voilà, c'est toutes des petites puces à l'oreille qui... Et après, il y a ça aussi, le fait que les mecs, ils te disent à un moment pour vendre le produit, parce que forcément, tu pouvais l'acheter en plusieurs fois le produit à 4000 balles, tu t'imagines bien que c'est dur de le sortir 4000 balles comme ça. Et ils te disaient, ouais, bah en gros, je sais plus, ça revenait à combien par mois, et ils disaient, ouais, en gros, si vous mettez pas 100 € dans des produits ménagers par mois, c'est que c'est crade chez vous. Qui met 100 € dans les produits ménagers, tu vois, à la limite, t'achètes le produit à vite, le produit pour le sol, une fois que t'as une serpillière, plus un aspirateur, quelques produits à la limite pour tes tissus ou pour voilà certaines surfaces. Enfin une fois que t'as acheté ça une fois, en soi t'achètes pas ça tous les mois. Donc non, personne, ou on va parler maniaque, mais personne met 100 € par mois dans des produits d'entretien. Sauf si vous êtes 15 à la maison, que c'est une porcherie, enfin que c'est le bordel. Il y a encore que... Bref, ça pour vous dire que les mecs ils te font un lavage de cerveau énorme. Et du coup c'était une secte, voilà, pour revenir, c'était une secte. Enfin une secte, oui, j'ai lu comme quoi c'était une secte, c'était vraiment un truc un peu pyramidal, vous voyez, ce système-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, c'est Zach Nani, c'est la dernière vidéo, enfin je sais pas si c'est la dernière, mais bon, c'est une vidéo de Zach Nani qui s'est fait arnaquer, c'est pareil, vous savez, il y a aussi l'histoire des canettes que vous pouvez vendre, des canettes énergisantes, que vous pouvez vendre à vos amis, et eux après ils vendent aussi, et ça vous rapporte d'argent, et vous rapportez de l'argent avec au-dessus, et tout ça c'est des choses plus ou moins interdites, enfin ça a été plus contrôlé maintenant, mais ça existe toujours, faut le savoir. Pareil, pour souvent c'est les meufs qui tombent là-dedans. Pour les produits fitness, vous voyez, des pilules voilà, qui vont soit vous faire mincir, soit c'est des trucs vous donner de la forme, voilà, des trucs énergisants, des conneries comme ça. Des trucs de bien-être, tout ça c'est de l'arnaque la plupart du temps. Faut pas croire que l'argent ça tombe comme ça, un truc où on vous promet beaucoup d'argent en faisant pas grand chose, surtout dans la vente, vous savez que c'est de l'arnaque. Enfin franchement, vendre un produit c'est quand même assez compliqué. Je veux dire, les gens ils vont pas mettre 50 balles, parce que souvent en plus c'est des grosses sommes, c'est pas des trucs à 2 €. Les gens vont vraiment mettre 50 ou 100 balles dans des pilules de bien-être ou dans des boissons énergisantes. Clairement, et encore moins 4000 € dans un aspirateur multifonction. Faites attention vraiment quand on vous vend du rêve pour un boulot, voilà, où il y a beaucoup d'avantages, où t'as pas besoin de faire grand chose et que tu gagnes énormément, c'est bizarre. Voilà, même si là en fait on nous a pas dit vous aurez rien à faire hein, au final. C'était un boulot de commercial, il fallait aller voir tes proches et après il fallait aller voir des clients, etc. Fallait trouver tes clients, bon bref, ça c'est commercial tout simplement. Là c'était de la grosse arnaque. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, j'avais envie de vous exprimer, j'en ai jamais parlé en vidéo, et en live non plus je crois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler, je savais pas trop quoi faire aujourd'hui comme vidéo. Du coup c'était l'occasion. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo de Zach Nani si vous voulez en description, pour ceux que ça intéresse de voir du coup l'autre cas, plus sur les produits à vendre, les trucs énergisants et tout. Donc lui c'était plus ce cas-là. Moi c'était une secte pour les commerciales. Pour les commerciaux, pardon. Donc du coup, voilà, vous vous en douterez, faut faire attention à tout ça. N'oubliez pas de liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.